récupérés à la frontière de la Zambie, c'est-à-dire des personnes qui viennent en mission officielle. Ils prennent leur argent, ils les torpillent, ils vont à Kolwezi, ils louent une parcelle, ils enlèvent des Chinois, ils mettent dans la parcelle. Au moment où je vous parle, il y a une opération ici de rançonnage qui se passe. Je voudrais que les membres du gouvernement le sachent, que la présidence de la République le sache, que les personnes que vous avez envoyées ici au Katanga sont en train de rançonner des gens et ça crée un problème très très grave. Ce problème est tel que les responsables chinois des grandes entreprises minières de la République démocratique du Congo se sentent en insécurité. Mais oui, évidemment qu'ils sont en insécurité. Parce que cela a pris l'air d'un rançonnage officiel, rançonnage accompagné d'un ordre de mission du directeur de cabinet du chef de l'État. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je n'ai pas vu cet ordre de mission. Je suis en train de le chercher, mais ça craint. Vous le savez, il y a quelques mois, non, il y a même quelques semaines, la République démocratique du Congo a signé un accord de coopération avec la Chine. Et il y a beaucoup de millions que la Chine a mis à disposition, la République démocratique du Congo va mettre à la disposition de la République démocratique du Congo pour son développement. Mais c'est en ce moment ici que des personnes venues de la présidence viennent embêter les Chinois, parmi lesquels il y aurait même des membres de la dite commission qui va gérer et qui est en train de lever des options pour cette mission de coopération qui va arriver ici. Je ne sais pas si la présidence de la République travaille réellement selon la vision du chef de l'État. Je ne sais pas si, en tout cas, tous ceux qui aiment Félix Antoine Tshisekedi, levez-vous. Levez-vous parce que c'est devenu dangereux. Et les Chinois ont compris qu'ils sont devenus la vache laitière des autorités de Kinshasa. Et certaines autorités katangaises, ici localement, me disent, Mince, nous en avons marre. Nous sommes fatigués. C'est vous qui les avez placés ici. C'est vous qui les connaissez mieux que moi. Posez-leur les questions. Posez-leur, ils vont vous dire qu'ils sont fatigués à cause des missions qui arrivent à Kinshasa. Tout le monde veut devenir minier. Tout le monde veut avoir son chinois. Tout le monde veut être partenaire des Chinois. Mais quand ils arrivent, ils ne viennent pas avec des projets positifs. Ils viennent faire du rançonnage. Au moment où je vous parle, il y aurait un cachot de la DGM, m'a-t-on dit. Je le dis vraiment au conditionnel. Je demande ici aux autorités de la DGM de bien vérifier cette information. Il y aurait un cachot à la DGM, à Kolwezi, où on a mis à peu près 18 Chinois. Et ces 18 Chinois, normalement, qui sont là-bas, prétendument pour une question de documents, mais on dit qu'ils ont été emmenés là-bas par la DEMIAP. Et la DEMIAP nie toute responsabilité dans cette affaire. Finalement, qui a mis les Chinois là-bas? Qui les a emmenés? Qui commande qui? Personne ne sait. On me dit que l'ambassade de Chine a informé le ministère des Affaires étrangères qui sont en train de suivre, mais c'est vraiment choquant d'apprendre que cette histoire vient de la présidence. J'espère pour tout le Congo, que c'est un coup monté des ennemis du Congo, que c'est un coup monté des ennemis de la présidence de la République, des ennemis de Fachi, parce que c'est honteux. Il y a même des véhicules, des Chinois qui ont été récupérés à la frontière de la Zambie. C'est-à-dire des personnes qui viennent en mission officielle avec un ordre de mission, qui prennent les véhicules, les caméras des Chinois, qui prennent l'argent, mais qui volent les véhicules et qui vont vouloir faire sortir ces véhicules de la frontière pour que ces véhicules soient vendus en Zambie. Est-ce que ces genres de comportements peuvent avoir lieu dans le milieu officiel? Au moment où je vous parle, certains Chinois sont séquestrés dans une maison à Kolwezi. Et ces gens demandent des fortes rançons allant de 100 000 à 1 million de dollars pour les relâcher. C'est catastrophique parce qu'ils le font de manière, j'ai failli dire, officielle, avec un ordre de mission. De quoi sont-ils accusés? On dit qu'ils auraient, comme je vous ai dit tout à l'heure, des armes. Mais est-ce qu'il y a des preuves? Moi, je pose la question. S'il y a des preuves, que ces preuves leur soient brandies. Mais selon eux, selon en tout cas l'ambassade de Chine, ils sont accusés sans preuve, à tort
et à travers. Parce qu'il n'y a aucune preuve. C'est évidemment ces personnes-là qui se sont détournées de leur mission, de leur première mission, pour laquelle ils auraient reçu cet ordre de mission, qui sont venus ici pour chasser les miniers, en oubliant que nous venons de signer un accord de coopération. Mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens, bonjour. L'heure est grave. L'heure est très, très, très grave. Je voudrais que toutes les autorités qui vont regarder cette émission prennent des décisions et lèvent des options rapidement, parce que la situation est dramatique ici. Nous sommes à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Ici, nos frères katangais sont fatigués, disent-ils. Ici, les Chinois, les patrons des entreprises minières, les responsables des entreprises commerciales chinoises, les responsables ou les patrons des sous-traitants congolais sont énervés. Pourquoi? Parce que même les autorités militaires que j'ai rencontrées ici, beaucoup disent en avoir ras-le-bol. Trop de trafic d'influence, trop de problèmes, trop d'injonctions venant de Kinshasa. Mais la dernière, il y a un groupe venu de Kinshasa arrivé ici avec un ordre de mission qui, ont-ils dit, sortait du cabinet du chef de l'État. C'est-à-dire, le directeur de cabinet du chef de l'État leur a donné un ordre de mission pour venir faire un contrôle ici parce qu'il y aurait soupçon de rébellion. Donc, il y a des sociétés, il y a des personnes dans leur maison qui détiendraient des armes pour monter une rébellion avec un général, le général John. Donc, ce général aurait ici, au Katanga, des complices. Tout le monde le sait. C'est vrai, des gens le disent. Mais cet ordre de mission, arrivé ici avec ces militaires, qui, selon eux, ça je dois le dire quand je serai à Kinshasa. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent, ils entrent dans les sociétés chinoises. Ils enlèvent des Chinois. Ils pillent les Chinois. Ils prennent leur argent. Ils les torpillent. Ils vont à Kolwezi. Ils louent une parcelle. Ils enlèvent des Chinois, ils mettent dans la parcelle. Au moment où je vous parle, il y a une opération ici de rançonnage qui se passe. Je voudrais que les membres du gouvernement le sachent, que la présidence de la République le sache, que les personnes que vous avez envoyées ici au Katanga sont en train de rançonner des gens et ça crée un problème très, très grave. Ce problème est tel que les responsables chinois des grandes entreprises minières de la République démocratique du Congo se sentent en insécurité. Mais oui, évidemment qu'ils sont en insécurité. Parce que cela a pris l'air d'un rançonnage officiel, rançonnage accompagné d'un ordre de mission du directeur de cabinet du chef de l'État. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je n'ai pas vu cet ordre de mission. Je suis en train de le chercher, mais ça craint. Vous le savez, il y a quelques mois, non, il y a même quelques semaines, la République démocratique du Congo a signé un accord de coopération avec la Chine. Et il y a beaucoup de millions que la Chine a mis à disposition, la République démocratique du Congo, ou va mettre à la disposition de la République démocratique du Congo pour son développement. Mais c'est en ce moment ici que des personnes venues de la présidence viennent embêter les Chinois, parmi lesquels il y aurait même des membres de la dite commission qui va gérer et qui est en train de lever des options pour cette mission de coopération qui va arriver ici. Je ne sais pas si la présidence de la République travaille réellement selon la vision du chef de l'État. Je ne sais pas si, en tout cas, tous ceux qui aiment Félix Antoine Tshisekedi, levez-vous. Levez-vous parce que c'est devenu dangereux. Et les Chinois ont compris qu'ils sont devenus la vache laitière des autorités de Kinshasa. Et certaines autorités katangaises ici localement me disent, Miles, nous en avons marre. Nous sommes fatigués. C'est vous qui les avez placés ici. C'est vous qui les connaissez mieux que moi. Posez-leur les questions. Posez-leur, ils vont vous dire qu'ils sont fatigués à cause des missions qui arrivent à Kinshasa.
Tout le monde veut devenir minier. Tout le monde veut avoir son chinois. Tout le monde veut être partenaire des Chinois. Mais quand ils arrivent, ils ne viennent pas avec des projets positifs. Ils viennent faire du rançonnage. Au moment où je vous parle, il y aurait un cachot de la DGM, m'a-t-on dit. Je le dis vraiment au conditionnel. Je demande ici aux autorités de la DGM de bien vérifier cette information. Il y aurait un cachot à la DGM, à Kolwezi, où on a mis à peu près 18 Chinois. Et ces 18 Chinois, normalement, qui sont là-bas, prétendument pour une question de documents, mais on dit qu'ils ont été emmenés là-bas par la DEMIAP. Et la DEMIAP nie toute responsabilité dans cette affaire. Finalement, qui a mis les Chinois là-bas? Qui les a emmenés? Qui commande qui? Personne ne sait. On me dit que l'ambassade de Chine a informé le ministère des Affaires étrangères qui sont en train de suivre, mais c'est vraiment choquant d'apprendre que cette histoire vient de la présidence. J'espère pour tout le Congo, que c'est un coup monté des ennemis du Congo, que c'est un coup monté des ennemis de la présidence de la République, des ennemis de Fachi, parce que c'est honteux. Il y a même des véhicules, des Chinois qui ont été récupérés à la frontière de la Zambie. C'est-à-dire des personnes qui viennent en mission officielle avec un ordre de mission, qui prennent les véhicules, les caméras des Chinois, qui prennent l'argent, mais qui volent les véhicules et qui vont vouloir faire sortir ces véhicules de la frontière pour que ces véhicules soient vendus en Zambie. Est-ce que ces genres de comportements peuvent avoir lieu dans le milieu officiel? Au moment où je vous parle, certains Chinois sont séquestrés dans une maison à Kolwezi. Et ces gens demandent des fortes rançons allant de 100 000 à 1 million de dollars pour les relâcher. C'est catastrophique parce qu'ils le font de manière, j'ai failli dire, officielle, avec un ordre de mission. De quoi sont-ils accusés? On dit qu'ils auraient, comme je vous ai dit tout à l'heure, des armes. Mais est-ce qu'il y a des preuves? Moi, je pose la question. S'il y a des preuves, que ces preuves leur soient brandies. Mais selon eux, selon en tout cas l'ambassade de Chine, ils sont accusés sans preuve, à tort et à travers. Parce qu'il n'y a aucune preuve. C'est évidemment ces personnes-là qui se sont détournées de leur mission, de leur première mission, pour laquelle ils auraient reçu cet ordre de mission, qui sont venus ici pour chasser les miniers, en oubliant que nous venons de signer un accord de coopération et que leur comportement de risquer que le Congo perde, parce que ces gens ici que vous maltraitez, c'est des intérêts chinois, c'est l'investissement de l'État chinois en République démocratique du Congo. Vous savez que quand les Chinois arrivent ici, ils empruntent ou ils prennent de l'argent auprès de leur État. Mais quand vous allez dans ces entreprises, les traquer, confisquer leur argent, prendre leur véhicule, mais ils vont dire à leur État que nous sommes un État voyou, que nous sommes un État moins sérieux et que le climat des affaires n'est pas sécurisant en République démocratique du Congo. Et les accords vont tomber caducs et le Congo va continuer à mourir pauvre parce qu'il y a des gens autour du chef de l'État qui se comportent comme si nous étions à l'époque mauroussienne. Dans son communiqué publié sur les réseaux sociaux, l'ambassade de Chine parle d'un certain monsieur Wang qui serait enlevé et détenu dans cette maison-là, à Kolwezi. Et nous apprenons qu'il y a une demande de rançon sur sa tête. Mais dites-moi, si cette personne détient réellement des armes et que cette personne représente un danger pour la République, mettez-le entre les mains de la justice. Toutes ces personnes que vous avez arrêtées et séquestrées dans une maison pour lesquelles vous demandez des rançons, il faudrait normalement que les prisons ou les cachots où vous les avez mis soient reconnus par l'État et que ces personnes soient entendues par leurs juges naturels, ou les juges d'État, si on peut le dire comme ça, afin qu'elles puissent répondre de leurs crimes s'il y en a. Si besoin, ces personnes doivent être chassées de la République démocratique du Congo. Mais dans le cas échéant, on pourrait imaginer qu'il s'agit d'une mission de raquetage. Et les Chinois sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils viennent chez nous, ils apportent des capitaux, ils viennent investir. Ils appellent leurs frères
Le Congo est un bon pays où nous pouvons investir, nous pouvons augmenter nos capitaux, emmener un peu plus d'argent. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, signe un accord de coopération avec la Chine pour que un peu plus de Chinois, un peu plus d'investissements, un peu plus de capitaux arrivent en République démocratique du Congo. C'est en ce moment que ses propres frères le poignardent dans le dos avec un document de la présidence pour racketer, pour rançonner. Mais dans quel pays nous sommes? Dans quel pays nous sommes? Après avoir fini d'empoisonner les gens, aujourd'hui, vous venez racketer les gens ici. Même ici, au moment où je vous parle, les autorités militaires, les autorités politiques, les autorités civiles du Katanga sont, je ne sais pas le mot que je peux utiliser, ils disent, on est fatigué de Kinshasa. Parmi les Chinois arrêtés, il y a aussi des Congolais. Donc, vous arrêtez les Chinois, vous arrêtez les Congolais, vous leur demandez de l'argent. Mes chers frères, même si on a fait 37 ans de lutte et qu'on est arrivé au pouvoir, ça veut dire, vous avez des gens ici, ça veut dire, il est parti, l'engin, le seul qu'il a acheté dans sa vie, c'est une brouette. Mais il a quitté des brouettes à Range. Vous avez des gens qui buvaient les Chimbourou. Ils quittent des Chimbourou à Champagne. Vous avez des gens qui étaient des mangeurs de têtes de chiens. Ils quittent des têtes de chiens à caviar. Donc, ça crée des indisponibilités dans la tête. Et ce sont ces gens qui... C'est-à-dire, on vous dit ici que les autorités de Kinshasa viennent demander de l'argent aux autorités ici du Katanga parce que je ne comprends rien. J'ai vu une famille qui vient ce matin me dire leur enfant a été enlevé. Mais quand on vous dit non, je vais vous laisser les écouter. Si on dit enlever, normalement quand on parle d'enlèvement, on voit les assassins, on voit des malfrats, on voit des voyous, on voit des personnes qui n'ont aucune fonction officielle. Mais ici, on parle d'enlèvement, mais on parle des personnes qui ont des fonctions officielles qui travaillent pour l'État. Est-ce qu'un État sérieux peut enlever sa population? Mes chers frères, qu'est-ce qui se passe avec vous? Regardez. Ce que nous avons entendu, c'était l'après-midi. Ils ont intégré dans la société au travail, mon fils, c'est une société de Chinois. Qui fait la société, elle s'appelle GTLS. Ils sont entrés, ils ont pris le patron, ils ont pris quelques Chinois, ils ont pris aussi mon fils, qui s'appelle Ali Mohamed. Et ils ont amené jusqu'à ce jour. Néanmoins, le dimanche passé, vers 21h, mon fils, ils ont donné le téléphone à mon fils, qu'il a parlé avec sa femme. Il a dit qu'ils allaient bien. Ça, c'était une façon de dire, on ne sait pas vrai ou faux. Juste la communication était de quelques secondes, pas plus, et ils ont coupé jusqu'à ce jour. C'est ainsi que nous avons pris l'initiative de nous plaindre, d'écrire, de transférer des copies partout afin qu'on nous aide à retrouver notre fils, qui est le mari de la dame à côté de moi. Vous savez qu'il y a un grand opposant ici qui ne rêve que de ce genre de situation pour insulter le chef. Vous savez qu'il y a ici des opposants qui n'aiment pas le pouvoir de Kinshasa. Comment est-ce que vous pouvez leur donner des faveurs aussi facilement? Et je suis ici, je peux le témoigner. Le message de Nanga passe facilement ici, au sein de la population, depuis quelques mois. Les gens se disent, mais on est fatigué du pouvoir de Kinshasa, pourquoi Nanga ne viendrait pas? Or, quand on parle de Nanga, on parle de Mabouina. Quand on parle de Mabouina, on parle de cette personne, monsieur Ombi, dont vous dites qu'il aurait caché des armes avec ceci et cela. Mais vous êtes en train de leur faire la part belle. Comment est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui dire ou conclure à travers votre comportement que réellement vous êtes dans une forme de complicité avec ces personnes qui n'aiment pas Félix, qui n'aiment pas le chef de l'État, qui n'aiment pas le Congo, qui ne veulent pas des élections, qui veulent qu'il y ait une rébellion, une nouvelle guerre, qui veulent qu'il y ait une sécession au Katanga. Parce que beaucoup de gens en parlent et beaucoup de gens en rêvent. J'ai envoyé aujourd'hui, pour terminer, une lettre au bureau de l'ensemble par rapport à ce que nous avons tous entendu. La construction, la réhabilitation, la ceci, la cela, d'une piste à Molondé dans le territoire de Mpoueto. J'y ai été
ce que j'ai vu là-bas. Nous sommes à la bifurcation de la route Kilwa, celle qui va nous emmener vers Mpweto, la route que nous allons emprunter tout à l'heure, mais je voudrais vous montrer aussi celle-là. C'est la route Kashobwe, la route qui mène droit comme ça. Allez, on va reculer un peu, monsieur. Merci beaucoup. On va aller là-bas. Voilà. Donc, tout droit, quand vous regardez, nous allons de l'autre côté vers Kashobwe, le village du président Moïse Katumbi Tchapoué. Lui, donc, qui a entrepris de reconstruire ou de réhabiliter la piste d'atterrissage qui nous verra tout à l'heure parler d'elle. Suivez-moi. C'est à quelques entre 10 et 20 mètres de l'endroit où on est. Voilà, on est à la fin, la limite. Je vais continuer à avancer parce qu'on doit faire les calculs pour connaître la longueur. Ensuite, on calculera évidemment la largeur. Quand on est sérieux, on ne se comporte pas comme ça. Voici la lettre que j'ai écrite. Je demande le plus officiellement au président Moïse Katumbi de me recevoir ou de m'envoyer quelqu'un qui va donner sa part de vérité. Parce que ce que vous avez dit, à mon avis, c'est faux. Ce que vous avez dit dans votre lettre, les raisons que vous avez poussées là, c'est faux. Si vous voulez en savoir plus, demain, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, autorités congolaises, ressaisissons-nous. Nous sommes Congolais. Nous sommes Congolais. Où irons-nous avec tout cet argent que nous prenons à la pauvre population? Et nous avons même commencé déjà à rançonner les pauvres Chinois. Des personnes qui viennent chez nous pour investir. Nous n'avons pas promis ça au peuple. Nous n'avions pas dit au peuple que nous allions les rançonner. Nous n'avions pas dit au peuple que nous allions enlever leurs enfants. Nous n'avons pas dit que si on nous donne le pouvoir, nous allons faire ce que nous faisons. C'est une honte pour nous. Ressaisissons-nous.